concerne le setup de l'OPEX Day, je pense que ceux qui ont fait ma formation, en ce qui concerne en tous les cas ma partie, en ont profité. Le setup était bien là, nickel. Et puis cette fameuse réjection reverse, donc en cours. J'en ai profité sur le Nasdaq, j'ai fait 2 scalps à l'achat pendant le reverse, là, bam bam. Mais c'est moins propre. Hein. Sur le Nasdaq, on a plutôt une grosse open auction qui vient de casser il y a quoi? Il y a une heure, ouais. Et qui part directionnel là. Mais c'était plutôt une grosse initiale balance, quoi. Un gros range, un gros opening range, puis une grosse initiale balance sur le Nasdaq, une open auction, quoi, mais même si elle est très large quand même. Mais quand même, on peut considérer qu'on a une réjection ici sur les 15 650, pardon. 15 650, 15 660. Je pense qu'on va finir par la casser à un moment donné. J'ai mis un ordre d'achat là, je vais le retirer parce que c'est pas comme ça que je vais aborder la chose. Je vais attendre de voir si ils arrivent à la passer. Ouais, et ils se reposent dessus. Ils se sont reposés dessus, ouais, ça y est. Donc attention, je pense que ça va repartir au nord cette histoire. On va faire quelques petits couilles, on va essayer d'aller chercher le dernier haut swing qui est ici. Alors, ils ont du mal ou ils y vont ou pas? Ouais, c'est bon. Ça y est, target atteinte, pardon. Le dernier au swing, bon, je pense qu'ils vont le dépasser. Hein. C'est pas mal. Ouais, bam. Donc là, on a une belle confirmation. Hein. Là, on a une très très belle, magnifique, hein, magnifique. Très belle confirmation de cette open rejection reverse. Hein. C'est clair et net suivant. Et là, on a donc cette ouverture à 15h30. Et on va chercher le premier niveau de liquidité ici. Hein. Vous voyez qu'en haut, on n'a pas de liquidité. Enfin, vraiment très peu. Par contre, au sud, on en a pas mal. On vient la chercher. Il y a un premier niveau de liquidité ici qu'on vient chercher. Même on a plusieurs strates. Hein. 1, 2, 3. Surtout celle-là. Donc celle-là, elle fait un appel du pied à l'ouverture. Hein. Vraiment, ce mouvement-là à l'ouverture, j'étais pas là, mais il était tradable à 100%. Et ensuite, on enfonce pour continuer à aller exécuter Donc tout ça, là, ce mouvement, tac. Bon, là, il y a un retracement assez profond, mais on peut tenter de reprendre ici, par là, un autre short pour viser un enfoncement encore dans la liquidité. Et ensuite, on a une espèce de flip ici, un reverse, et on a une très très belle réjection reverse en cours. C'est pour ça que dans ce type de configuration, moi quand c'est une open réjection reverse haussière, je ne fais que des longs. Quand, à partir du moment où je sais que c'est une open rejection reverse et que je sais que c'est une open rejection reverse, une vraie avec tous les critères d'une bonne open rejection reverse, je ne fais que des trades dans le sens de l'open rejection reverse. Voilà. Je vais regarder sur le Rex si on a eu un beau setup. Regardez sur le Nasdaq, ça c'est pareil. Hein. Cette open rejection reverse qui est un petit peu moins propre, je l'avoue. Sur le Nasdaq, elle fait quand même des ravages à l'heure qu'il est, au moment où je vous parle. C'est incroyable. Hier, on a eu un sell-off de 2600 ticks sur le Nasdaq, ce qui fait $13 000 pour un contrat.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je parle entre le plus haut et le plus bas. Je ne dis pas qu'on pouvait, on pouvait engranger 13 000 $. Non. Entre le plus haut et le plus bas, hier, session cash, enfin session même, on veut dire sur 24 heures, il y a eu 2600 ticks sur le Nasdaq, soit 13 000 $. Donc franchement, et là aujourd'hui, on est en train de faire une magnifique réjection reverse à la hausse, bon, qui est beaucoup moins ample que celle d'hier, que ce qu'on a vu hier, mais quand même. Hein. Ce qu'on a vu hier, quoique, c'est joli, hein, on est en train de... Ouais. On est déjà... on a déjà retracé pas mal, hein, attendez. Entre les hauts d'hier, là, et les bas d'aujourd'hui, ouais, presque 40%. Hein. C'est pas mal, hein. Sur le SP, en tous les cas. Sur le Nasdaq, je sais pas, peut-être un petit peu moins. On va aller voir. C'est pas le Nasdaq, il est différent en ce moment. Il n'a pas la même dynamique, enfin, il a la même dynamique, pas la même structure. Ce que je veux dire, c'est, il n'a pas la même structure que le SP, pas toujours le même comportement. Ouais, vous voyez, la baisse d'hier ici sur le Nasdaq, le retracement d'aujourd'hui, on est à peine à 25% de retracement. Je vais mettre, on va regarder exactement. Donc c'est beaucoup moins franc sur le Nasdaq que sur le SP. Ah non, pareil. On est au 38,2. On a buté sur les 38,2. Écoutez. Et donc, cette open injection reverse nous a emmené au 38,2 de retracement par rapport à toute la baisse d'hier et d'aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'on va continuer et reprendre et aller jusqu'au 50 ici, et puis la VAL du mois dernier? Pourquoi pas? Ça serait pas mal comme objectif. On n'est pas du tout dans la même structure volume profile. Sur le Nasdaq, alors on est dans une pince, dans un creux de volume. Vous savez que ceux qui me connaissent, ils savent que j'appelle ça une pince de crabe. Alors que sur le SP, on est autour d'un gros pic. Complètement différent. Structure complètement différente. Vous voyez, il y a ce gros pic ici et on évolue autour de ce... Enfin, on construit ce gros pic depuis un petit moment, mais on n'est pas du tout dans une pince de crabe en train de faire des allers-retours. Hein. Comme sur le Nasdaq, c'est très... Regardez, sur le Nasdaq, depuis un bon moment, on fait des allers-retours. Bam, 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 bam. Dans cette pince de crabe, là, dans ce gros creux de volume, là. C'est pas du tout la même structure. Les deux n'ont pas la même structure, c'est pour ça qu'ils se comportent un petit peu différemment, même s'ils sont corrects, hein, mais ils sont pas tout à fait pareils. Hein, et puis il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre. Et puis il se tire la bourre. Il y en a pas un qui est plus fort que l'autre tout le temps. C'est l'un après l'autre. Hein. Alors je vais mettre sur pause et puis je vais regarder si en Europe on a fait un beau setup de l'Eurex. A priori, hein, je n'ai pas vérifié, mais le Russell serait le premier, le Nasdaq le deuxième et puis le SP il est bon dernier par là ici. Mais bon, à vérifier. Bon, je vais mettre sur pause et je vais regarder quelque chose. Et je vais revenir vers vous pour faire un petit point, sans rentrer dans les détails bien sûr, par rapport au setup de l'Opex Day ce matin. Je suis complètement planté, je ne vous ai pas mis le bon écran. En fait, sur Unique Bottom, on se tape des grosses barres de liquidité. On avait celle-ci, il y avait celle-ci. On est dans un truc assez haussier. Et ce rounding bottom là que vous voyez, on vient taper beaucoup de liquidités acheteuses. Quand j'ai voulu rentrer, il y avait cette liquidité qui était ici. Je les ai vus faire un sweep, un balayage comme ça du bid et reprendre un peu. Donc j'ai posé un ordre d'achat, vous voyez ici. Mais il ne m'a pas exécuté, je l'ai chassé, et ça, il ne faut jamais faire ça. Et regardez, heureusement que je suis sorti, hein. J'ai eu le flair parce qu'ils sont en train de retourner. Bon, bref, on arrête ça, c'est nul. Ils sont venus rechercher sur le Nasdaq le dernier haut swing qu'ils ont cassé là.
Regardez. Et je vais vous montrer de quelle manière ils sont venus le chercher. Je vais essayer de faire un scalp à l'achat. Le VP30 là. Hop là. Ah, j'étais sûr qu'ils allaient aller chercher ça. Putain. Je suis vert. Ouais, donc ils sont venus rechercher le dernier au swing là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Ah oui, de quelle manière ils ont envoyé les prix. Regardez. Ils ont envoyé les prix en spoofant. Ils ont fait du spoofing tout le long. Enfin, c'est et du spoofing et ce que j'appelle du resting paper. Regardez, là, ici, 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 il y en a eu un coup, ici, il y en a eu un coup. Tout le long de ce renvoi des prix, il y en a eu un coup ici. On le voit mieux quand c'est en temps réel. Vous voyez, non, ici, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Ici, ici, d'accord. Et ils ont renvoyé les prix où c'est pour ça que j'ai acheté sur ce dernier au swing, mais je me suis fait un petit peu avoir. J'aurais dû tenir le trade. Sur le dernier au swing ici, là. J'ai acheté le VP30 qui était exactement sur le dernier au swing là, mais je me suis fait un petit drawdown, mais ça sur le Nasdaq c'est rien, c'est walou. Mais bon, quand on rentre proprement et qu'on n'a aucun drawdown, c'est plus facile de tenir un trade. Quand on a eu un drawdown et qu'on revient sur sa position et qu'on gagne quelques ticks, on sort en fait, tu vois. C'est juste pour ça que je suis sorti, mais si j'avais eu, si je n'avais pas eu de drawdown et si j'avais été propre à 100%, on peut être propre sur le Nasdaq, on n'est pas obligé d'avoir un drawdown, mais pas à tous les coups. J'aurais gardé le trade, j'aurais eu raison parce que c'est un setup d'une open rejection reverse, c'est haussière. On revient chercher le dernier au swing, on voit la volonté des gros acteurs avec du resting paper et du spoofing, là vous le voyez bien, là, un petit escalier comme ça, d'envoyer les prix, en plus un dernier balayage, un sweeping du bid au dernier moment, quand on est sur le haut swing, là ils viennent balayer, ils viennent sweeper le bid là, et après, ça rejette derrière. Vous avez vu, la réjection, elle a été très rassurante pour nous qui étions en position avec un drawdown. On a eu ce balayage, ce sweep, et cette réjection derrière qui a été très rapide et très rassurante pour moi en vérité. Je me suis dit, c'est bon, ça va remonter. Bon, je regarde une dernière chose pour ceux qui ont fait la formation. Est-ce que le setup de l'Orex, de l'Opex Day en Europe a bien fonctionné? Alors là... Là, ça, je m'en voudrais de le louper. Là, on est sur le bas d'une single, les bas d'hier, et juste en dessous, il y a le VWAP. Franchement, je m'en voudrais de louper ça. Sur le Nasdaq. Regardez, ça y est, ils vont aller chercher la single. On va essayer de topper, et puis alors il y a de la bonne liquidité, hein. Regardez. On va essayer de topper ça, on va faire un trade, on va prendre juste un contrat. Allez-y les gars, allez-y, 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 allez-y. Allez-y encore. Le VWAP est là. Tac, ça y est, ils ont pris toute la liquidité est prise. Est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce qu'ils reprennent? Non, ils reprennent pas, ça y est, ils reprennent.
Non, ils reprennent pas, ça a du mal. Hein. Ouais. Ça ne reprend pas. On pourrait même tenter un petit short quasiment. Vous voyez, l'action des prix, c'est typique. On voit quand ça reprend ou pas. Le VWAP est déjà bien loin. Ils vont aller le retaper par en dessous. 15 781 le VWAP. Voilà, ils sont en train de le retaper par en dessous là. Il est faux sur mon bookmap le VWAP. Quoique, non. Aussi il est faux, parce qu'il est plutôt là. Ils sont en train de le taper par... Ils ont réintégré. Regardez, ils viennent de réintégrer là. On est toujours dans une directionnelle haussière, attention. Hein. Ça se prend en compte ça. Réintégration du VWAP, qui est plutôt vers les 81. Ah voilà, ouais, putain, regardez ça. Bon là, il se tape la single, mais bon... La réintégration, là, c'était joli, hein, sur le footprint, regardez. Bam, bam. Tiens, ils viennent la retaper, attention. Mais comme ils se sont cognés la single en haut, ouais, ça c'est celle de la session cash, je pense, c'est pour ça. Celle que j'ai là. Allez, reviens taper. Reviens taper. Hop. Tac. Vite fait, bien fait, un petit écart d'une dizaine de ticks. Je vais pas plus loin parce que je sens que c'est pas forcément un niveau qui va tenir longtemps. Il peut très bien tenir, hein, mais voilà, en tant que scalper... Alors regardez tout le carnet, regardez la structure dynamique du carnet. Vous avez vu comme la liquidité bouge vite. Ça, c'est le market maker. Hein. Ici, à l'ASK et ici, au bit, c'est le market maker. Et vous voyez comme il bouge vite ses ordres. Vous avez vu les algorithmes qui travaillent. Là, le petit support dans le carnet. Est-ce qu'il va tenir? Non, il ne tient pas. Attention, si, réintégration. Non, vous voyez, l'action des prix, on voit quand ça réintègre, mais que c'est souffreteux, ça se voit. Hein. Vous voyez, l'action des prix, c'est la première phrase que je dis quand on entame la partie sur Bookmap dans la formation qu'on fait avec Thierry. Un trader de carnet, c'est avant tout pour moi un lecteur de l'action des prix. On doit savoir décrypter l'action des prix à l'œil nu, comme ça, sans rien d'autre. Il faut qu'on sache lire. Là, par contre, c'est beau, ça. Il faut qu'on sache lire l'action des prix, il faut qu'on sache décrypter l'action des prix. La pure action des prix, le tracé des prix, tout simplement. Hein. C'est la première chose à savoir décrypter. Ça, c'était beau, hein, la reprise. Là. Bref. Donc, j'ai regardé pour le Rex, le setup de l'OPEX, c'était là. Hein. Magnifique. Superbe. Il y a eu un petit truc bizarre. Normalement, il y a une corrélation, pour ceux qui savent, hein, entre trois indices. Il y a eu une petite décorrélation pour l'un d'entre eux, mais sinon, la dernière phase du setup, la toute dernière phase du setup sur le Rex était superbe sur le DAX. Magnifique, magnifique. Et la petite boule de cristal a fonctionné. Petit clin d'œil à ceux qui savent. Allez, bisous les amis, je vous aime. Je pense pas faire encore, je sais pas. Je vais faire encore des vidéos, je pense, jusqu'à la fin de l'année, mais bon, là, ça y est, hein, on arrive à la... On est bon, hein, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais... c'est fini, quoi. Hein, l'année, tranquille. Mais peut-être que je ferai des vidéos, mais ça va pas être du trading en live. Ça va... en tous les cas, j'ai un projet... les vidéos que j'ai faites sur le Market Profile qui ont eu un succès phénoménal, il y a presque 20 000 vues je vous montre, c'est ces deux vidéos là, elles ont 7 ans, donc il y en a une qui a 16 000 vues, l'autre qui a 7 800 vues, donc je me suis un petit peu emballé, mais il faut que je les refasse, elles ont pris un coup de vieux. Voilà. Week-end pour moi,
Oh, bonne journée, hein. J'ai fait combien? 655 $ sur le Nasdaq. Et j'ai dû faire un petit billet sur le SP aussi. Ouais, j'ai fait 225 sur le SP, donc ça va. Avec très peu de trade, donc très peu de commission. Donc c'est parfait. Ok. Quand on regarde le SP, là, une dernière petite chose. On réintègre l'initial balance. Alors ça, c'est un peu inédit. C'est un jour d'expiration, hein. Tout est possible. Mais par contre, si ça tient, je suis pas sûr que ça tienne, hein. Mais si ça tient, parce que là, on est au moment de l'open, là, ici. Vous voyez, ça, c'est très important dans une open rejection reverse, cet endroit-là, en fait. Mais on est vraiment dans un truc qui est pas banal, hein, aujourd'hui, hein. Le moment de l'open, c'est ici. C'est exactement à l'endroit où on est en ce moment. Cette zone-là va être très importante. Faut qu'on la reprenne absolument. Il y a le VWAP, le POC qui est au-dessus, tout. Faut qu'on reprenne cette zone-là si on veut reprendre une dynamique haussière. Mais la réjection reverse, elle s'est faite, là. Ça y est. On n'est pas obligé d'avoir une réjection reverse toute la journée, hein. La réjection reverse s'est faite. On a pris nos sous dessus. Maintenant, si on veut que ça continue, il faut que cette zone-là tienne. Il faut la reprendre. Si on ne reprend pas cette zone-là, la dynamique haussière ne reprendra pas. C'est pas possible. Peu importe, hein. De toute façon, moi, je vous dis, le vendredi, à cette heure-là, j'arrête. C'est très rare que je fasse la close. Ça m'arrive, mais c'est très rare que je fasse l'evening session et la close un vendredi. Surtout un vendredi d'expiration et surtout en fin d'année comme ça, quoi. Allez, bisous tout le monde!